C'est un épisode qui a tenu ce qu'il promettait. De l'action bien bourrine et assez rythmée, du début à la fin. C'était très satisfaisant cet écartage, je vais pas le nier. Et ouais, il y a quelques petits détails dans la mise en scène, dans certaines réactions de personnages qui me gênent un chouïa, mais en dehors de ça, c'est un bon épisode bien sympa, bien sympa. Donc ça commence sur l'attaque des monstres ranimés par Hector de la bibliothèque Belmont. Un truc intéressant, c'est que on peut reconnaître les anciens guerriers prêtres contre lesquels Trevor s'est battu dans la saison 1. Le chef, c'est le Minotaure, j'imagine, l'espèce de prêtre avec sa lance magique, et le guerrier à qui, justement, Trevor a crevé un œil. Ce genre de choses intéressant de faire le parallèle entre certains guerriers qu'il a affrontés avant et les monstres qui en sont nés. C'était assez bon. Et ce qui va se passer, c'est simple, c'est que d'une part, Trevor va essayer de défendre le coin contre ces monstres qui attaquent, et donc ça va être un petit peu un combat de boss qui s'enchaîne. Parce que voilà, tous ces monstres-là sont assez graves à combattre, hein, pas simple, pas simple. Tandis que Alucard va réparer un petit peu le miroir brisé pour pouvoir avoir accès au château de Dracula, pouvoir le situer un petit peu à travers sa magie, tandis que Saifa préparera le sort pour... Alors, le téléporter à un endroit précis, c'est-à-dire juste là où ils sont, et faire en sorte qu'ils ne puissent plus bouger, le paralyser comme c'était prévu dans l'épisode précédent. Donc c'est un peu plus puissant que ce que je pensais encore. Hein. Et c'est plus ou moins ça en fait. J'ai pas énormément de choses à développer sur cette partie-là. C'est de l'action très bien faite où Trevor se farcit les monstres les uns à la suite des autres avec pas mal de bonnes chorégraphies de l'action qui les pote, un beau rythme, tandis qu'il y aura un petit peu l'urgence entre Saifa et Alucard qui essaieront de faire de leur mieux pour se battre, pour préparer la chose au mieux. Et on sent qu'il y a cette confiance qui mérite encore d'être gagnée entre Trevor et Alucard qui commence un petit peu à se faire avec ça, c'est très cool, c'est très cool. Sinon, parallèlement, parce que exactement en même temps, hein, tout va se faire totalement à la suite, va y avoir Dracula qui téléportera donc son château à Brilla pour attaquer le coin, et ce qui va se passer, c'est qu'on ne verra pas trop l'attaque de la ville, on verra donc Carmilla préparer ses armées pour s'attaquer, s'en prendre à Dracula et prendre le pouvoir à sa place. Et oui, c'est là qu'il va y avoir quelques petits problèmes assez graves, parce que d'une part, on a fait revivre donc l'évêque Trouduc, c'est juste un zombie, hein, il n'a pas été transformé en monstre, c'est juste un zombie typique, pour le faire bénir l'eau de Brayla. Et je comprends pas pourquoi elle fait ça. Mais pas une seule seconde. Quel avantage ça te donne particulièrement? Je dirais, ouais, tu peux peut-être prendre un petit peu les vampires qui sont du côté de Dracula par surprise au tout début, mais si vous n'utilisez pas ça énormément à votre avantage, quoi. Le gros du combat, ce sera tes troupes qui s'attaqueront directement aux troupes de Dracula dans son château. Donc, je piche pas le délire de la chose. Honnêtement, pourquoi t'as fait ça? Et étant donné que vous allez jouer un petit peu sur cette configuration pour arranger les choses à la fin à Brella, faire en sorte que Brella se sorte bien, hein, toutes choses considérées, vous auriez pas pu amener ça un peu différemment? Du genre, il y a un prêtre de la ville donc qui voit les monstres attaquer, qui dit ah, je vais bénir l'eau pour que ça nous protège aux côtés des soldats, mais on les voit pas, donc non. Ou alors dire, étant donné que c'est une ville qui est en Valaki et qui sait donc qu'il y a l'insurrection des vampires, etc., etc., ils bénissent régulièrement leur eau. Ah, c'est un truc qu'on aurait pu dire dans la conversation, et donc voilà quoi, c'est histoire de se protéger au cas où quoi. Ils sont prévoyants. Vous auriez pu dire ça et ça aurait amené la chose tout autant quoi. C'est le petit détail qui me gêne, c'est pas le plus gros. Le truc qui se passe, c'est que, ouais, elle fera son insurrection, elle s'en prendra aux vampires de Dracula là dehors, elle finira par les battre avec toutes ses troupes qu'elle a préparées, et il y a Isaac qui sera totalement pris par surprise. Et je trouve ça très gros, en fait. Ultra gros. Ah, les armées de Carmilla nous attaquent, je ne l'avais pas prévu. Comment ça, tu l'as pas prévu? T'as entendu Godbrand fomenter contre Dracula en étant inspiré par Carmilla. Le premier soupçon que tu devrais avoir, c'est si Carmilla est digne de confiance ou pas. Mais là, tu fais comme si tu l'avais pas vu venir. T'es un petit peu con, c'est quoi ce délire, Isaac? Sérieusement?
N'importe quoi, Isaac. Tandis qu'Hector, de son côté, se verra un peu obligé de suivre Carmilla en regrettant en fait de laisser derrière Dracula qui est avec lui. Donc, il y a un peu de drame qu'on essaie de faire un peu vite, malheureusement. Ça aurait peut-être été plus fort si on avait davantage appuyé certains liens un peu plus appuyés. Mais bon, ça fait son petit effet. Et ouais, quoi, donc c'est ça en fait. Il prévient Dracula, on se prépare à se battre, le combat est là, et c'est un peu ce sur quoi on se centre. Tandis que Saifa, de son côté, avec un petit peu de complications, finira par réussir son sort, qui ne téléporte pas tout de suite très bien le château de Dracula, ça lui fait un petit peu valdinguer à travers différents endroits, ce qui amène à renverser pas mal de l'eau du point d'eau central de cette ville portuaire. Ce qui fait que tous les vampires, à l'exception de Carmilla, se prennent une bonne douche d'eau bénite sur la gueule. Et donc ouais, ça rase un petit peu la méchanceté du village et donc ils s'en sortent pas si mal, malgré la destruction de biens, et parce que bon, il y a beaucoup de trucs à reconstruire après ça, ils s'en sortent pas si mal. Et alors que Carmilla parvient à s'en sortir parce qu'elle a un super bon et les autres vampires n'ont pas ça, apparemment Carmilla elle est spéciale, elle a un super bon qui permet de lui faire éviter la flotte. Elle voit le château disparaître pour de bon et se dire what the fuck, littéralement what the fuck. Et je comprends son point de vue, c'est clair, d'un point de vue extérieur, on comprend pas ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Faut dire que le timing était quand même bien senti, hein. Ça aurait pu se passer à n'importe quel moment, avant ou après son insurrection, il fallait que ça se passe pile poil à ce moment-là, pour bien la faire chier. Hein. et donc, ça se termine sur le château de Dracula, qui est téléporté au-dessus du manoir des Belmont, donc un endroit qui n'est pas forcément fait pour supporter un tel poids, et donc il faut faire gaffe parce que ça va s'effondrer dans pas très longtemps, et le grand combat contre le grand méchant Dracula est sur le point de se mettre en place avec nos héros. J'avoue que ça allait assez vite à ce niveau-là. Je m'attendais pas à ce que ça mette en place direct cet affrontement, mais bon, là, on entame le jeu Castlevania, hein, c'est-à-dire que là, le château est devant nous, il faut qu'on arpente les couloirs pour aller trouver Dracula et se battre contre lui à la fin. C'est sans doute ça, les deux derniers épisodes de cette saison. J'imagine qu'il va y avoir quelques petits changements parce qu'il y a quand même une saison 3 et une saison 4, hein, donc ça va pas se compléter comme ça non plus, mais c'est un petit peu ce qui semble être parti. Alors, très fun à voir en termes d'action, en termes de rythme, c'était vraiment très stimulant. En matière d'écriture pure, ça passe. Je veux dire, il y a quelques grossièretés un peu gênantes, comme je dis, le coup d'Isaac qui sait pas, c'est un peu chiant, mais c'est quand même suffisamment solide pour que ça se suive, et voilà, et on met bien la tension, le suspense, est-ce que Saifa va y arriver, parce que c'est pas simple, hein, une fois de plus, hein, déplacer un château de cette taille avec un sort comme ça, il y a beaucoup de moments où le suspense est très bien rendu, et l'action des potes, donc c'est un épisode must pour moi. Et ouais, ça peut promettre un conflit à venir pour les épisodes suivants, très prenant, si tant est qu'on réussisse à bien. Donc c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 7. Bye!